Et plus une rivière. Après, il y a le sprint. Il y a le mec qui court, par exemple, à 100 mètres. Donc, il y a 100 mètres, 200 mètres, 300, 400. Ce qu'on appelle du sprint. Après, il y a les courses de demi-fond. Donc, qui vont plus loin. Donc, 800, 1500, 3000, 5000. Et après, ce qu'on appelle le grand fond, donc marathon. Donc, 10 km, 20 km. Le semi-marathon, 21 km et 100 mètres. Le marathon. Mais il y a encore des courses plus longues. Il y a des courses de 100 km. Il y a des courses de 24 heures, 48 heures, 6 jours. Et maintenant, une nouvelle famille qu'on appelle le trail. Donc des courses avec des dénivelés où ils montent dans la montagne, que Hervé aime bien, par exemple. Mais sur la piste, il y a encore d'autres courses. Il y a ce qu'on appelle la marche athlétique. Les gens qui marchent très vite. Donc il y a 2000 mètres, 3000, 5000, 10 000, l'heure de marche. Et après, des 20 km marche et 50 km. On a un champion d'Europe, Diniz, qui a gagné le champion d'Europe cet été à Zurich. Enfin, les personnes... Ça s'appelle un trombinoscope. Donc c'est fait pour que les gens se connaissent entre eux, les prénoms. Parce qu'au club, on a 326 licenciés, dont une centaine d'adultes. Donc le seul qui les connaît tous, les prénoms, c'est moi. Madame la présidente de l'hommage. Bonjour les filles, je suis Madame Roumeau Corinne, donc je suis la présidente de l'hommage. Je m'occupe de l'association qui englobe toutes les activités sur les enfants. Donc on s'occupe des tapes, donc là vous faites partie justement de l'activité tape. Nous faisons aussi le mercredi, les activités du mercredi, et nous faisons aussi les petites vacances. Voilà. Pour l'été, c'est le CCAS actuellement qui s'occupe de vous encadrer sur les activités de l'été. On a un CA, ce que l'on appelle un CA, c'est un groupement de personnes bénévoles qui choisissent des activités, qui proposent des activités. Et pour mettre ces activités en place, on a besoin de professionnels comme Bruno, comme Hervé, comme Sylvie, comme Arnaud, comme Caro, Manon, qui sont les animateurs, qui sont les directeurs de l'association, pour mettre en place les activités, parce qu'on ne s'occupe pas des enfants comme ça. Il faut savoir le faire, il faut savoir monter un budget, il faut savoir diriger les enfants, il y a plein de choses à savoir. Est-ce que c'est un métier d'être présidente d'une association? Alors non, ce n'est pas un métier. C'est une fonction avec de grosses responsabilités. Quand tu es présidente, tu dois faire attention au budget, tu as des décisions à prendre, tu es responsable des salariés. Moi, en tant que présidente, je ne touche rien, je suis bénévole. Mais par contre, l'association, elle a des salariés qui sont les animateurs, le directeur, et il y a un budget à faire. On gère de l'argent qui vient des collectivités, qui viennent de la CDC, qui viennent de la CAF et aussi des parents. Donc on a des comptes à rendre. Donc beaucoup de responsabilités, ce n'est qu'une fonction. Et les membres du CA, de ceux qui décident dans quelle action on veut aller, et surtout la présidente, sont bénévoles. Pourquoi les gens viennent de votre association? Alors, il y a deux réponses à cette question. Les gens, au niveau du CA, viennent parce qu'ils ont envie de faire des activités pour l'enfant, voilà, ils veulent s'investir sur les actions de l'enfant. Tout ce qui entoure l'enfant les intéresse. Par contre, il y a un autre versant. Les parents viennent inscrire les enfants à notre association parce qu'ils trouvent les activités intéressantes, parce que les enfants ont envie de venir, parce qu'ils connaissent les animateurs, parce qu'ils se sentent en sécurité. Voilà.